La Malaisie est située à 10 000 km de la France, dans le prolongement de la Thaïlande. Ici, à côté de l'Indonésie. Kuala Lumpur. Ce monument commémore la victoire de 1960 sur la guérilla communiste. Successivement colonisée par les Portugais, les Hollandais, puis les Anglais, la Malaisie devint indépendante en 1955. C'est une fédération de 13 États dirigée par des sultans héréditaires. Tous les 5 ans, à tour de rôle, un de ces sultans est nommé roi de la fédération. Ce n'est pas un palais, c'est la gare. Construite en style mauresque par les Anglais, suivant les cahiers des charges en vigueur en Angleterre, ces toitures sont prévues pour soutenir 2 mètres de neige. Et la température ne descend jamais ici au-dessous de 20 degrés. Mais le règlement, c'est le règlement. Les palais des sultans, les bâtiments administratifs, les buildings d'affaires bordent les avenues de la ville. L'islam est la religion officielle. Aussi les mosquées sont-elles nombreuses. Kuala Lumpur est une ville nouvelle. Voici 100 ans, ce n'était qu'un village de prospecteurs d'étain. Les eaux boueuses rappellent que l'exploitation de l'étain assura longtemps la prospérité du pays. Les trottoirs couverts épargnent aux piétons les ardeurs du soleil. Nous sommes à proximité de l'équateur et, même en hiver, la température avoisine 35 degrés le jour. La population est principalement constituée de Malais, de Chinois et d'Indiens. Voici le quartier chinois, c'est le plus animé de la ville. Ces maisons rappellent l'époque coloniale. Un temple chinois, juste à côté, un temple hindou, comme vous pourriez en voir en Inde du Sud, avec ses milliers de dieux et déesses. Malais, Chinois et Indiens se côtoient sans problème. La couleur de peau et les vêtements permettent de les distinguer. Une Chinoise, une Indienne tamoule, un Indien,
Un groupe multiracial. Un autre Indien, un Malais, un Chinois, une Malaise musulmane intégriste, une autre sans chador, une Indienne, un couple d'Indiens, un couple de Malais musulmans, à quelques kilomètres de Kuala Lumpur se trouve la grotte de Batu, un lieu saint pour les hindous. Chaque année se déroule ici un incroyable pèlerinage durant lequel des hommes défilent en se mortifiant. Hameçons, crochets de toute taille et flèches transpercent les chairs. La langue officielle est le Bahasa Malaysia, également parlé en Indonésie, à Sumatra, à Java, à Bali et dans toutes les îles indonésiennes.